Notre invité a passé son enfance en autisme, c'est ce qu'on peut lire sur la couverture de son livre qui sort cette semaine. Bonjour Hugo Orio. Bonjour. Vous avez 30 ans, vous êtes comédien, autiste Asperger, c'est ce que vous avez vécu lorsque vous étiez enfant. C'est une forme d'autisme qui vous a touché, vous le racontez dans ce livre étonnant, L'Empereur c'est moi, qui paraît aux éditions L'Iconoclaste. Un récit à la première personne alors que ce mardi est la journée mondiale de l'autisme. Vous vous remettez et vous nous mettez aussi dans la peau de l'enfant que vous étiez. Lorsque le récit commence, vous avez 4 ans. Comment voyez-vous le monde à l'âge de 4 ans, Hugo Orio ? Tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que l'autisme, c'est avant tout une question de point de vue. Je dirais que ce sont, quand on regarde les institutions françaises aujourd'hui en matière d'autisme, et quand on la compare à nos voisins européens ou américains, au niveau de la prise en charge des enfants autistes, je dirais que si on compare cette situation, on voit que 80%, même plus de 80% des enfants sont scolarisés dans les autres pays. En France, moins de 20% des enfants autistes sont scolarisés. Donc de ce point de vue-là, je dirais que c'est plutôt les institutions françaises qui sont autistes en la matière et pas moi. Ça c'est la première chose et on aura peut-être l'occasion de reparler de la manière dont les enfants autistes sont suivis, pris en charge dans notre pays. Mais je voudrais qu'on commence vraiment par votre récit, parce que c'est ça qui est intéressant et le plus intéressant dans ce livre. Comment vous perceviez-vous lorsque vous aviez 4 ans, 6 ans, Hugo Orio ? Avant d'être un livre, mon livre n'est pas vraiment un livre sur l'autisme. Si c'était un livre sur l'autisme, ça ne m'intéresse pas de faire un livre sur l'autisme. C'est votre histoire. C'est un livre qui va au-delà de l'autisme, c'est une histoire sur la différence. Sur la différence, sur l'exclusion. C'est un livre où de nombreuses personnes peuvent se retrouver. C'est pour ça que vous remarquerez que, si vous lisez mon texte, vous verrez que le mot autisme n'apparaît pas une seule fois. Pas une seule fois. Pas une seule fois dans mes lignes. L'autisme est dans ce livre comme un décor. On ne le nomme pas, on ne le voit pas, mais il est néanmoins présent. Qu'est-ce que c'était le monde pour vous quand vous étiez tout petit garçon ? Le monde était une source d'angoisse permanente, une source d'incompréhension perpétuelle, et évidemment une source aussi d'exclusion, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, que ce soit au niveau des instituts. Figurez-vous que si j'avais été interné, puisque c'est ça qui m'était proposé au début. J'étais censé prendre la perpétuité en asile psychiatrique dès 2 ans et demi. Si j'avais été interné, j'aurais coûté aujourd'hui plus de 8 millions d'euros aux contribuables. Et c'est le cas de tous les enfants autistes. Et je tiens, en ce jour du 2 avril de la Journée mondiale de l'autisme, à saluer toutes les familles qui se battent pour retirer leurs enfants des griffes de l'institution qui tue leurs enfants. Qui tue leurs enfants. Et ces familles, rien que pour tout l'argent qu'elles font économiser aux contribuables, mériteraient la Légion d'honneur. Et il est urgent que M. Hollande cesse d'être un président normal et se décide enfin à devenir un grand président, et en prenant à bras-le-corps ce chantier et décide de s'en occuper extrêmement sérieusement. Car là, on parle de plusieurs milliards d'euros d'économies, alors qu'on cesse de nous bassiner avec des mesures absolument démagogiques, comme des taxations par-ci ou par-là, qui ne généraient que des économies de bout de chandelle. Là, on parle de milliards d'euros d'économies. Vous, Hugo Orio, qu'est-ce qui vous a été proposé, qu'est-ce qui a été proposé à votre famille lorsque l'autisme a été détecté, lorsque vous étiez petit garçon ? Eh bien, les mêmes âneries françaises que l'on applique de notre pays depuis plus de 30 ans, c'est-à-dire la méthode psychanalytique, qui n'a aucune prise sur l'autisme. Et je vais vous dire pourquoi. La psychanalyse, c'est une thérapie basée sur la communication entre le patient et son thérapeute. Un sujet autiste étant privé de toute communication avec le monde, je ne vois pas en quoi la psychanalyse peut être opérante sur lui. Vous étiez, vous, privé de communication avec le monde ? Je refusais de communiquer. Je refusais de communiquer. Vous refusiez de parler même ? Je refusais de parler. Je Pourquoi ? savais très bien parler. Je connaissais le sens des mots, des lettres, comme je dis dans mon livre, mais c'était un refus de venir dans ce monde-là que je ne comprenais pas au niveau de ses codes, au niveau également d'une forme d'absurdité qui me faisait extrêmement peur. Et je me posais également beaucoup de questions, comme je dis également dans le livre, beaucoup de questions auxquelles on ne m'apportait pas de réponse. Et ça vous a amené à des réflexions très profondes, très dures, y compris pour votre lecteur aujourd'hui. Quand vous dites par exemple, et vous êtes là encore dans la peau de cet enfant, je viens des ténèbres et je n'ai qu'un souhait, y retourner.
Oui, 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 qu'un souhait, y retourner. Y retourner, je voulais faire comme si de rien n'était, je voulais ne pas être au monde, je ne voulais pas mourir. Mes pulsions suicidaires, je les ai eues bien après. J'ai eu des pulsions suicidaires justement quand j'ai commencé à sortir de ma carapace. Mais je voulais retourner de là où je venais, donc dans le ventre de ma mère, logiquement. Et vous le puisque lui c'est ce qu'on m'avait dites? dit. Et je lui dis, et je lui dis, et je lui dis. Vous avez quel âge à ce moment-là, Hugo Oriot? À ce moment-là, j'ai à peu près 6 ans. C'est l'âge où je commence à parler. Et ça a été un premier déclic. C'est ce jour-là où je décide, par exemple, de changer de nom. Et ça, c'est un tournant majeur. Il faut le raconter ça parce que c'est assez incroyable. Vous êtes né Julien. Je suis né Julien. Sur ma carte d'identité, je m'appelle Julien Hugo Sylvestre Oriot. Et je décide à ce moment-là, puisque je vois que la seule personne au monde à ce moment-là qui m'aime vraiment, est ma mère. Quand je vois à quel point je commence à voir à quel point elle se bat pour me sortir de cette carapace, de cette tour infernale. Et je me dis, puisqu'elle se bat, c'est que ça doit en valoir la peine, c'est qu'elle doit avoir une bonne raison. Elle se bat pour que je m'ouvre au monde. Alors, je vais m'ouvrir. Et à ce moment-là, je lui dis, Julien est mort, il est enterré dans la terre noire, je veux un autre nom. Elle me propose Hugo, j'accepte, et à partir de là, c'est le moment où j'ai commencé à dire oui. C'est d'une violence inouïe. C'est une violence inouïe, mais c'est une violence qui est à la mesure de la violence et de l'insulte qui est faite à toutes les familles qui sont concernées de près ou de loin par l'autisme. Sortir de la carapace, c'est aussi aller vers les autres, y compris dans la difficulté. Vous racontez longuement votre expérience scolaire, scolarisée comme Oui, les autres enfants en maternelle et puis ensuite dans d'autres établissements. Bien sûr. C'est très dur. Qu'est-ce qui est très dur là, précisément? Mais ce qui est très dur, c'est que l'école en France n'est pas du tout adaptée pour recevoir des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un problème d'ordre discriminatoire. Et la France est très en retard là-dessus. En Europe, 100% des enfants autistes sont scolarisés. En France, moins de 20%. Et quand j'apprends aujourd'hui qu'on veut passer un amendement à l'Assemblée nationale qui vise à donner les pleins pouvoirs à l'éducation nationale pour exclure les enfants autistes de l'école, figurez-vous qu'on va maintenant attribuer à l'éducation nationale le droit de dire qui a le droit et qui n'a pas le droit de siéger sur le banc de nos écoles. Eh bien, je me demande comment les parlementaires qui soutiennent un tel projet de loi peuvent demeurer crédibles aux yeux des Français. Le gouvernement propose aujourd'hui également des classes spécialisées en maternelle, Hugo Oriot. Est-ce que ça vous semble une bonne solution? Ce qui est important, c'est d'accompagner les enfants avec handicap qui souffrent d'une certaine adaptation, mais surtout les inclure dans la scolarité. Et pour ça, c'est simple, il faut créer des emplois qu'on appelle aujourd'hui des AVS, mais qui doivent être destinés à s'effacer petit à petit. Des assistants de vie scolaire des assistants de vie scolaire qui sont là pour aider, qui sont là comme des interprètes entre le monde intérieur de ces enfants et le monde que l'on appelle le monde de la norme. Et elle doit avoir pour vocation, petit à petit, de s'effacer pour que ces personnes aient accès à l'autonomie et donc la citoyenneté. Quand vous racontez votre vie à l'école, vous racontez aussi la méchanceté de certains enfants. Et je suis persuadé que certains lecteurs qui n'ont pas connu l'autisme vont se reconnaître aussi dans cette situation, parce qu'après tout, c'est simplement l'expérience de la différence face au groupe. Exactement, l'expérience de la différence. Et aujourd'hui, dans l'école française, on fait tout pour empêcher que les jeunes écoliers, dès leur plus jeune âge, soient confrontés à la différence, en la stigmatisant et en l'enfermant, en l'occurrence, dans des hôpitaux psychiatriques pour enfants. Vous en voulez encore à l'école, Hugo Oriot, énormément? Bien sûr, je n'ai pas fini de régler mes comptes avec eux, parce que tant qu'ils n'auront pas fini de faire leurs conneries habituelles. Et je parle évidemment de l'amendement 274. Aujourd'hui, de nombreuses familles d'enfants avec autisme et d'autres handicaps sans doute sont devant l'Assemblée nationale afin de montrer leur colère. Et il est urgent de revenir sur cet amendement qui est un recul par rapport à la loi de 2005. Hugo Oriot, L'Empereur, c'est moi, aux éditions L'Iconoclaste, un récit très frappant que je conseille aux auditeurs de France Info. Merci à vous. Je vous remercie.